waxoon naa la ca maam si da koy donn waaye wax naa la maam Yusufa Gueye mi defoon juróom-ñaari at ci géej gi génnaale jabaru junne maam Yusufa Gueye sëtam bii di soxna Nafi Gueye doon na lépp ci moom wàllu faj wàllu ñaan boo ko làmbee doo xool keneen fajkat yi xam nañu ko ñaankat yi xam nañ ko ndax fii ku wéet xam sa bopp soxna Nafi Gueye dangaa toog at yu bëri amoo doom ay na ci lool soxna Nafi Gueye rab def laa sonal soxna Nafi Gueye li mu mën ci wàllu faj bu ma ko doon lim fii la ñuy fanaan yow woo ko ci numéro téléphone bii bu la seetalee nag nga dégg daali di 77 090 61 07 mën nga ko woo appel normal mën nga ko woo appel WhatsApp. Non, je voudrais bien m'exprimer, mais malheureusement, comme nous avons je voudrais bien m'exprimer, mais comme nous avons choisi un porte-parole qui est déjà intervenu sur vos radios et sur vos chaînes, je ne serai pas vraiment en mesure alors de donner une autre opinion. Mais je peux vous donner un rendez-vous dans les heures ou dans les jours qui viennent pour qu'on puisse donc discuter largement sur la situation du pays. Voilà. waaw bëggoon naa waxtaan ak yéen mais bi ñuy ñëw fii dañu choisir koo xam ne moo war a wax au nom du bloc des démocrates et des libéraux loolu moo tax malheureusement du ma mën a jël parole mais xam ngeen ne man fu ngeen a mos a laaj ma tontu leen donc fan yii di ñëw ak heure yii di ñëw su ngeen ma soxlaa rek mën nañu waxtaan ci situation bu Sénégal fi mu toll ak lan moo gis sama xalaat maa leen di gërëm baax merci. Pour que le Sénégal soit ce pays respecté à travers le monde pour sa stabilité, pour la démocratie qui est une réalité, pour une pratique électorale affirmée, pour le respect des libertés. Ces libéraux-là et ces démocrates-là pensent aujourd'hui que notre pays souffre. Il souffre parce que des populistes à la tête desquels il y a un nommé Ousmane Sonko sont arrivés au pouvoir par la manipulation des masses, par la propagande, et sont en train de bafouer et de mettre le coude, j'allais dire le genou, sur tous les acquis démocratiques, sur les droits et libertés que le président Abdoulaye Wade et ses compagnons se sont évertués à arracher à la suite de longues luttes à des régimes qui étaient beaucoup plus difficiles à manœuvrer, à des dictatures qui étaient presque confirmées, pour qu'aujourd'hui nous assistions à un recul démocratique de cette nature, au bafouement des libertés de cette nature et de l'installation d'un État dans un pays où le vivre ensemble était une réalité. Nous sommes en train de perdre la bataille de la cohésion sociale. Nous sommes en train de perdre la bataille de ce que j'appelle le dialogue des religions. Nous sommes en train de perdre la bataille de la démocratie et des libertés. Nous sommes en train de vivre les prémices de la perte de la bataille des enjeux économiques. Parce que simplement, le Sénégal a été trompé le 24 mars en faisant un choix irréfléchi sur un groupe incompétent et qui montre aujourd'hui les signes d'un affolement face à cette opposition qui a compris unanimement que le Sénégal est en danger. C'est pourquoi si vous avez bien regardé les listes électorales, c'est toujours Sam Sénégal, Aar Sénégal, Wallu Sénégal, Sam Sa Kaddu, tout ça revient à montrer que le pays est malade.
et ces forces politiques engagées dans ce combat font peur, ont créé une situation inédite. C'est la première fois au Sénégal que des partis politiques entrent en coalition de cette nature, que des coalitions de partis politiques entrent en intercoalition intégrale dans tous les départements du Sénégal. C'est inédit. Forcément, ça fait peur à des gens qui viennent de s'installer sur la base d'une erreur politique majeure d'une certaine jeunesse désemparée qui aujourd'hui est en train de regretter pourquoi ils ont choisi de mettre le président Diomaye Faye au pouvoir, entraînant la nomination naturellement d'Ousmane Sonko à la primature. Nous voulons lancer un message, je parle du bloc, à tous les démocrates. Nous lançons un message aussi aux magistrats. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, comment on les a désacralisés. Je lance un appel aux forces de défense et de sécurité. Je lance un appel à toute la communauté internationale pour qu'ils comprennent qu'enfin, il faut sauver ce Sénégal. Le sauver, c'est pousser Ousmane Sonko à reculer par rapport à sa volonté de museler la presse, à sa volonté de museler toutes les personnes qui pensent autrement que lui. Parce que dans ce pays, quand même, nous avons ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme et en son article 19, c'est connu, la liberté d'opinion est sacrée. Sauvons cette liberté. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui soutenir Bougane Gueye Dany, soutenir par la même occasion Cheikh Yérim Seck et soutenir toutes les personnes qui sont inquiétées par ce régime parce qu'en réalité, Sonko et ses amis ne veulent pas aller aux élections le 17 novembre 2024. Voilà le message que je voulais lancer au nom de l'ensemble des membres du bloc des libéraux et des démocrates. Ce même bloc, membre de la coalition Taku Wallu Sénégal, cette même coalition, membre de l'intercoalition entre Taku Wallu Sénégal, sàmm ce kaddu et comme on le dit aussi, Njariñ, comme on l'appelle encore la coalition Jàmm ak Njariñ, toutes ces coalitions aujourd'hui pensent la même chose. La seule, j'allais dire, le seul parti ou le seul groupe de Sénégalais qui aujourd'hui est en face du Sénégal, c'est Pastef. Nous pensons qu'ils auront le courage de nous affronter le 17 novembre et Inch'Allah. Quels que soient par ailleurs les comportements de l'administration qui est aux ordres, ils seront battus et c'est évident. Parce que ceux qui sont investis, même en prison, vont jouer leur rôle parce que les populations sénégalaises ont compris en réalité que le changement est à notre portée pour que nous ayons des institutions équilibrées, pour que, comme le disait Ousmane Sonko, aucun pouvoir, aucun président ne devrait avoir une mainmise sur une Assemblée nationale. J'espère qu'il saura comprendre que les Sénégalais ont su son message, ils l'ont bien reçu et ils vont l'appliquer le 17 novembre, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup.